bienvenue au blog du ROI des réseaux sociaux. Aujourd'hui, nous sommes en fait, si je ne dis pas de bêtises, à Berry-UQAM au niveau du métro. Je suis avec une charmante demoiselle qui est à côté de moi. Bonjour. Sandra, tu vas bien? Oui, ça va bien. Alors Sandra, je te laisse te présenter auprès des différents téléspectateurs du podcast. Bonjour tout le monde, moi c'est Sandra, je travaille à la Société de transport de Montréal. Alors, Sandra, je sais que vous avez mis en place au niveau de la STM une politique au niveau électronique, on va dire plus précisément au niveau des médias sociaux, pour les différents clients. En quoi ça consiste? En fait, il y a un an et demi environ de ça, on a fait un grand changement dans notre image de marque. On a eu un nouveau logo, on a des nouvelles couleurs qui accompagnent toutes nos communications externes et on avait donc une volonté d'être à l'écoute de notre clientèle. Cette écoute s'est manifestée par un blog, le blog mouvementcollectif.org. Donc on a beaucoup écouté et on est passé au printemps dernier à une phase un peu plus active qui est une phase de on vous écoute, on vous entend, on vous répond. On a donc ouvert une page Facebook et un compte Twitter et donc évidemment pour accompagner le tout un channel sur YouTube. Le compte Twitter est essentiellement destiné à prévenir et avertir notre clientèle des arrêts de service de 20 minutes et plus dans le métro. Et c'est extrêmement intéressant et utile pour notre clientèle qui sont abonnés à notre compte Twitter. Il y a environ plus de 5500 tweeteux qui nous suivent et on voit vraiment l'impact au niveau organisation des sorties, au niveau je dois aller chercher mon enfant à la crèche, mais bon, là le métro est en panne, c'est pas grave, je vais prendre le bus ou je vais retarder un peu ou je vais appeler. Et puis la page Facebook est une page qui accompagne effectivement toute notre campagne on est plus proche des gens, on est à l'écoute, on veut communiquer différemment, on sait que vous êtes sur ces médiums. Donc, j'anime la page avec des outils qui sont du bonbon pour Facebook, c'est-à-dire beaucoup de petits clips vidéo d'1 minute et beaucoup d'albums photos. Mais en même temps, on passe un message qui est relié à toutes nos informations clients, mais un message qui est un petit peu plus ludique, un petit peu plus, qui est carrément plus adapté à la clientèle. Notre clientèle Facebook on est dans les 25-34, donc effectivement, on vise in fine l'objectif final, c'est d'accroître l'achalandage, et aussi bien dans le métro que dans le bus. D'accord, alors comment agit ta nouvelle communauté? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'ils sont réceptifs? Est-ce que tu as eu du mal à la créer? On sait souvent, tu sais que pour les sociétés qui développent des pages Facebook, qui mettent en place des politiques sur les médias sociaux, que la communauté n'est pas directement acquise. Comment ça se passe et quels en sont les retours actuellement? Facebook est un médium qui est extrêmement utilisé au Canada et au Québec. Je penserais bien qu'on est dans le pourcentage d'utilisateurs, on est parmi les premiers. Il n'y a pas eu de problème à faire la promotion de la page Facebook de la Société de transport. Bon, il faut dire aussi que la Société de transport de Montréal a pas mal un monopole sur l'île de Montréal. On transporte donc le métro et les bus plusieurs millions de personnes. C'est certain qu'on est présent auprès de la population. Donc la promotion s'est faite vraiment de bouche à oreille ou de clic à clic ou de j'aime à j'aime. Actuellement, on a dépassé hier le 3 millième adepte de votre page. Oh, félicitations. Oui, merci. Et puis effectivement, c'est une tonalité à aller chercher. C'est pas évident, c'est une clientèle qui demande des réponses immédiates. On est dans l'instantanéité, on est dans la transparence, on est dans l'authenticité, on essaye de faire passer les messages de ce qu'on fait parce que tout le monde ne lit pas un journal, tout le monde n'écoute pas la radio, tout le monde ne regarde pas la télévision, mais plusieurs de nos internautes sont sur ces outils-là, donc on passe un message qui est un peu différent du message qui était de com externe, mais c'est un message qui est adapté à ce type de clientèle. Et effectivement, dans les défis auxquels on a fait face, c'est l'instantanéité de la réponse. On est là pour échanger et effectivement, ça demande à l'interne, dans la structure de la STM, de revoir un peu les fonctionnements. Ça bouscule un peu les manières de faire et les habitudes. D'ailleurs, par rapport à ça, est-ce qu'il y a une difficulté? Est-ce qu'il y a on va dire, un freinage, un frein de la part de la STM par rapport à ce changement? Non? Non, je ne dirais pas qu'il y a un frein, c'est une très grosse structure, c'est un gros move d'être présent c'est un gros changement d'être présent les anglicismes que je viens d'entendre sur les médias sociaux.
C'est sûr que ça demande de revoir nos processus, c'est normal, on en est là au 21e siècle, on est de plus en plus dans un rapport direct avec une marque ou avec une société, on n'est pas dans un rapport de commentaires et plaintes, on est dans je te pose une question, je veux une réponse, donc effectivement à l'interne, on est en train... ça prend quand même un bon 6 mois avant le roder. Oui, vraiment pour le temps d'habituer. Oui, non, je pense qu'on arrive à quelque chose d'assez fluide. C'est sûr que ça pourrait toujours être plus fluide. Et ça prend aussi un 6 mois à trouver une tonalité. C'est pas facile de répondre à ce monde-là. On ne sait pas qui est derrière. On essaye de trouver le mot juste. Évidemment, on est toujours vrai dans ce qu'on dit. Ben oui, c'est ça. Rester transparent. Oui, puis effectivement, il y a aussi tout ce qu'il faut faire connaître de la société transport. Je me rends compte que le public Facebook, en l'occurrence celui qui nous suit, il y a beaucoup de méconnaissances. On n'est pas des grands Manitou, il y a plein de choses qu'on fait, il y a plein de choses qu'on veut vous montrer qu'on fait et que c'est vrai qu'on fait vraiment. Mais on ne peut pas tout faire, on est aussi tenu par des engagements structuraux, politiques, budgétaires. Mais c'est bien d'un côté, en étant transparent, en disant toute la vérité aux lecteurs ou aux fans de la page Facebook, ils se sentent peut-être un peu plus proches de la STM, ou du moins un meilleur contact. J'espère, c'est vraiment l'objectif, c'est vraiment un objectif de créer une confiance parce que au bout, c'est qu'il soit aussi confiant de prendre le métro qui est l'un des plus sûrs au monde, qu'il soit aussi confiant de prendre les bus qui, sur certaines lignes, passent aux 10 minutes, parce que l'objectif, c'est qu'il voit aussi que la confiance accordée, il la retrouve aussi dans nos transports. Oui. Mais c'est à tous les jours qu'il faut recommencer ce travail-là. Et effectivement, il y a des fois, c'est pas toujours facile à manœuvrer et puis à alimenter cette communauté. Elle n'est pas exigeante, elle est simplement présente et elle nous dit des choses que je trouve intéressantes. Alors je reprends une partie de leur contenu en disant que je comprends, là, vous n'avez pas bien compris, donc je vais vous donner quelque chose, une vidéo pour vous montrer, et je fais beaucoup de quiz. Ça, les quiz, ça permet... Ça marche bien? Oui, mais oui, parce que ça permet à cette clientèle d'aller fouiller des rapports annuels qui sont pas très intéressants à lire, soyons honnêtes. Je les entraîne à aller fouiller le rapport annuel, donc ils lisent un petit peu au-dessus, un petit peu en dessous du paragraphe, ils me donnent une réponse et ils gagnent quelque chose. Donc au moins, nos centres de documentation un peu plus corporaux sont à visiter. Puis ça nous permet de leur dire, on en fait des choses, on en fait. On ne peut pas tout dire ce qu'on fait parce qu'on voudrait bien. Mais ça prendrait trop de temps. Mais ça prendrait des années. Mais alors dis-moi par rapport à ça, tu sais, on vient de voir les avantages, tu viens de m'en donner beaucoup. Quels sont quand même, on sait que c'est pas parfait, quelles sont les faiblesses ou qu'est-ce que tu vois comme point à améliorer, parce que plutôt que faiblesse, on va dire point à améliorer par rapport aux réseaux sociaux? Nous, on a une présence donc Facebook, Twitter depuis environ, et YouTube plus longtemps, mais Facebook, Twitter depuis 6 mois. Il faut trouver un ton, il faut se laisser le temps de trouver une tonalité, de trouver un rythme de réponse, de trouver un style de réponse, puis d'être à l'aise dans les réponses. Et puis, on ne peut pas demander ça du jour au lendemain, c'est impossible. Il faut accepter de faire des erreurs. D'accord. Moi, j'en ai fait, et j'espère que je vais en refaire. C'est comme ça qu'on apprend. Évidemment, des erreurs contrôlées, on s'entend qu'on ne voit pas. Il faut assez rapidement, et là, évidemment, on en parle aux autres sociétés de transport, il y a tous vos internautes qui pensaient à instaurer et implanter une politique des médias sociaux. Il faut parallèlement faire une réglementation pour les employés. Ah, d'accord. Parce que nos employés viennent beaucoup sur les pages Facebook, et ça c'est le fun, on est contents, ils participent, ils aiment leur société, mais il faut leur dire aussi qu'en tant qu'employé, surtout quand ils se découvrent, je suis employé de la société de transport, et qu'ils donnent une information qui peut être confidentielle, il y a effectivement, là il y a des choses à aller regarder, on est en train d'en faire une réglementation. Et puis c'est pas énergivore au niveau du temps. Oui, c'est énergivore au niveau du temps, mais j'entends c'est vivable. D'accord. Mais c'est vrai que ça prend pour la personne qui est en charge de ce poste-là une très grande confiance de la part de différentes directions, communication externe, communication interne, affaires publiques. On n'est pas affaires publiques, on n'est pas marketing, on n'est pas communication. T'es tout mélangé. On est tout.
tout ça en même temps, ce qui veut dire que moi je parle aussi avec un langage qui est différent de langage de communiqué de presse. Je parle avec des petits smileys, je parle parfois en abrégé, pas parce que je veux être digne et que parce que c'est comme ça que mon public il comprend. Je suis toujours polie, j'écris toujours correctement, mais on utilise une partie de ce langage-là pour dire aussi qu'on entend. D'accord. Et il y a effectivement dans les choses à améliorer la fluidité, aller chercher l'information à l'interne, parce qu'il y a plusieurs porteurs de dossiers, il y a plusieurs multiples porteurs de dossiers et qui valident l'information qui sort. Parce que toutes les informations sont utilisables, sont pertinentes. Mais dépendamment de l'état d'avancement, est-ce qu'on peut le dire tout de suite? Est-ce qu'on peut attendre un petit peu? Parce que là, il y a une grande sortie qui va se faire. Donc, il faut jauger, il faut effectivement avoir un travail très transversal. En fait. D'accord, ok. Savoir pouvoir travailler avec tout le monde, mais ça veut dire que tu dois être vraiment polyvalente dans ton métier, dans le sens où tu dois avoir des capacités d'adaptation avec chacun, capacité de communication pour pouvoir adapter ton discours. Donc ça demande pas mal de... Et une souplesse aussi. Sur la page Facebook de la Société de Transport de Montréal, il y a un mouvement collectif. Il y a effectivement des personnes qui semblent être aigries contre la société de transport et qui remettent beaucoup en question notre authenticité, nos valeurs ou la manière dont on a communiqué nos choses. Ben, je ne le prends pas perso. C'est pas contre moi qui sont, c'est qu'a priori, à un moment donné, la société de transport n'a peut-être pas répondu et ça arrive. On essaye de répondre à tout le monde, mais c'est parfois pas possible. Donc, essayer de comprendre sans porter le blâme ou le jugement de la personne. D'accord. Dernière question, et après je ne t'embête plus. Dis-moi un petit peu une question vraiment importante pour les entreprises actuelles. Je pense qu'en transport, c'est important aussi. Le ROI des réseaux sociaux. Qu'est-ce que ça donne? Alors, dis-moi un petit peu. Là, effectivement, je ne sais pas comment c'est en Europe. Nous, au Québec et en Amérique du Nord, le retour sur investissement, le retour sur engagement, moi, on le mesure qualitativement. On a plus de 3000 adeptes, on a beaucoup d'interactions chaque jour. Je suis en contact avec une trentaine, une quarantaine, une cinquantaine, une soixantaine de personnes chaque jour. Les vidéos qu'on place sur YouTube sont vues des centaines de milliers de fois. Donc, il y a un impact. Après, les outils, bon, il y a Radiant 6, mais on n'a pas encore développé l'outil parfait qui puisse nous placer tout ça dans un tableau. Investissement, retour sur investissement, retour sur engagement, plus personnes qui prennent le métro et le bus à la fin de la semaine. On n'en est pas encore là. C'est sûr qu'avec les équipes internes, notamment de recherche et d'usage, on est en train vraiment de peaufiner une manière d'aller colliger toute cette information parce qu'on est à la tête d'une tonne d'informations. Et c'est un défi, ça, par exemple. D'accord, ok. Parce que c'est de plus en plus demandé, et à juste titre, parce qu'on fait beaucoup de vidéos, par exemple. C'est mieux de montrer que de dire. Je pense qu'un magazine français avait dit que les images sont plus parlantes que le texte. Totalement. Mais c'est sûr que c'est un investissement. La vidéo, c'est un investissement. Combien ça rapporte en bout de ligne? On n'est pas nécessairement dans une structure linéaire comme ça. Surtout avec les médias sociaux, le vidéo est éternel, ce qu'on y dépose est éternel comme information et comme commentaire. Il peut être vu encore dans 150 ans. C'est assez difficile d'apprécier, mais on est très demandant d'outils qui nous permettent de mesurer le retour sur investissement. Sandra, merci beaucoup pour cette interview. C'était vraiment gentil. Je te souhaite une bonne journée. Et puis, on va voir ce qu'on va pouvoir faire en France aussi. À bientôt.